Bonjour et bienvenue au One Tips. Merci à tous les participants de cette nouvelle session. Juste un micro rappel pour dire que la semaine prochaine, ce sera le dernier One Tips de l'année 2020 et on se retrouvera à partir de la semaine 2 de janvier pour poursuivre cette aventure sur 2021. L'objectif de la session du jour, c'est, de parler des relations de cross-selling. Quand on pense au cross-selling, on peut avoir, une idée du cross-selling qui peut être, soit que print ou une cross-selling qui peut être, que digital. Mais finalement, dans une notion omnicanal, finalement, si on crée une relation, entre 2 objets, bah, pourrait très bien nous servir à la fois dans le print et à la fois dans le digital. Donc on verra, dans cette session comment on va pouvoir créer des relations entre objets. Alors, quand on parle des objets, c'est une relation entre le produit et un autre produit, ou un article avec un autre article, ou un produit vers un article, ou un article vers un produit. Donc on verra comme ça, comment on peut créer ce type, de relation et après comment on peut l'exploiter. Pour ceux qui nous rejoignent que maintenant, dans les One Tips, pour mémoire, si vous voulez poser une question pendant la session, n'hésitez pas à utiliser le chat et je répondrai aux questions à partir de midi pour pouvoir libérer, ceux qui doivent nous quitter au bout d'un quart d'heure. Donc c'est parti, on va débuter notre session. Donc je vais rentrer dans ma base, de test. Ces notions de relation, de cross-selling sont des choses qui sont, disponibles dans le catalogue, dans le menu catalogue. Je vais rentrer sur un produit, par exemple, ce produit de kit forestier et en fait cette notion de cross-selling, c'est avec l'onglet X-Selling de votre OneBase. Si par hasard vous ne l'avez pas encore dans votre instance OneBase que vous avez à votre disposition, c'est quelque chose qui est activable par soit Emma au support, soit par un chef de projet OneBase. Donc c'est simplement une case à cocher qui permet de dire ça s'active ou ça s'active pas dans cette notion de cross-selling. Donc le cross-selling, il est attaché, au niveau du produit directement, donc ça peut être le kit, forestier avec, mentonnière par exemple, où je vais aller dans l'élément et là je vais voir toutes les relations qui sont disponibles. Alors quand on parle des relations, disponibles, ça va être entité, se référant à celui-ci et l'entité qui est liée. Donc on va créer une nouvelle relation et cette nouvelle relation va dire, bah, quel type de relation je veux définir, donc quelle est la notion de maître. Donc la notion de maître, en l'occurrence, c'est le kit forestier avec mentonnière ici même. Et soit je prends le produit dans sa globalité, soit je prends un de ces articles. En l'occurrence, là, c'est un produit mono-article. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous étions sur un produit avec des variantes, bah, je pourrais sélectionner l'article qui devra garder cette relation. Donc là, je vais rester au niveau du produit. Et là, je vais définir une liaison avec un autre produit ou un autre article. Donc quand je vais faire la liaison, ça va aller dans un moteur de recherche et je vais aller chercher, faire une relation entre ce kit forestier avec une manchette dédiée. Si je regarde ce qu'est ce type de produit dans un nouvel onglet, alors, pour cette présentation-là, en fait, j'avais déjà fait la présentation. Donc là, c'est une manchette de protection pour les bûcherons. Donc je sais que je veux faire ce type de relation. Donc je crée cette relation. Alors attention, je peux en prendre plusieurs si j'ai besoin. C'est-à-dire que finalement, la relation qui va de mon produit vers, mes autres produits peut être multiple. Le moteur de recherche qui est là peut me permettre de faire chercher par édition, par mots-clés, je peux définir un certain nombre d'éléments, de validation. J'ajoute cet élément de relation, finalement avec cet objet-là. Après, la chose obligatoire, c'est de dire: «Mais quel est le type de relation que je veux mettre, en place?» Le type de relation, c'est une liste déroulante. Donc là, dans cet exemple par défaut, on a osé comparer. Si par exemple, on veut, faire un cross-selling entre le produit alternatif, c'est-à-dire que j'ai mon produit de marque et finalement je veux, proposer à mes clients une relation avec mon produit MDD. Donc ça va être plutôt oser comparer. Est-ce que c'est une relation d'accessoire? C'est-à-dire que finalement, par rapport à ce produit-là, il faut penser à acheter tel accessoire ou alors découvrez aussi, simplement de dire inciter
notre client à découvrir le produit complémentaire qui ira avec ce kit forestier. Donc là, je vais prendre, découvrir aussi, donc je vais enregistrer cette relation. Donc là, finalement, j'ai une relation, entre mon kit forestier avec mentonnière qui va vers cette manchette, Marée Glentex, mais également vers la manchette, Carla. La notion d'ordre, justement, elle est là pour définir, en fait, finalement, quand on a 2 découvreurs aussi, quel ordre on veut mettre en priorité. Est-ce que finalement c'est l'ordre Carla ou c'est le Glantex qu'on veut mettre, en priorité l'un par rapport à l'autre? Ça dépend des notions. Donc si on va dans le mode page, on va découvrir dans la lecture du mode page, on va vraiment découvrir cette notion de relation. Donc on peut faire une relation oser comparer, mais on peut aussi prendre une relation d'accessoires. C'est-à-dire que si je rajoute une nouvelle accessoire vers un élément qui va être plutôt une, comment ça s'appelle pour les casques, hein? Une jugulaire, pardon. Une jugulaire. Voilà, je vais prendre une jugulaire 4 points que je vais ajouter dans ma relation. Et là, cette fois, ça va être accessoire que je vais enregistrer. Ben là, on va avoir dans mon mode page, je vais avoir une notion d'accessoire et une notion de découvrir aussi. Et finalement, dans mes cross-selling, je peux avoir envie de créer d'autres types de relations. Parce que finalement, les relations, là, j'en ai 3 par défaut dans mon OneBase, mais je peux créer autant de relations que je souhaite. C'est un paramétrage. En fait, vous avez la main pour créer tous les types de relations. C'est une liste de valeurs. Donc, je vais rentrer dans type de relation. Donc là, on a équivalence, accessoire, voire aussi. Mais on peut créer d'autres types d'éléments qui peuvent être, pensez-y, et on peut lui associer un autre pictogramme que celui-ci si vous avez besoin dans votre, dans les éléments. Donc on peut avoir tout un tas de relations qui peuvent être, les vôtres, vraiment celles qui sont utiles. Donc si par hasard vous utilisiez, des relations, dans votre site web, votre e-commerce et que finalement vous deviez le gérer dans PrestaShop ou vous deviez le gérer dans un autre CMS, vous pourriez tout aussi bien le gérer directement dans OneBase pour pouvoir en bénéficier dans le print et dans le web. Finalement, l'idée, c'est vraiment que la notion d'accessoire puisse tout aussi bien apparaître sur le print que sur le web. Alors, une fois que j'ai fait toutes ces relations, donc ces relations sont importables également, hein, on peut faire des imports de Xselling, on doit les extraire. Donc, on peut aller dans Données, exporter. Et donc exporter, quand l'entité elle est active, on va pouvoir exporter des Xselling produits. Donc c'est de cette nature-là, on va pouvoir créer un nouvel export. Et quand on crée un nouvel export, on se limite sur une édition, hein, parce que la notion de relation, elle peut être liée à une édition ou pas. Donc on définit qu'on veut pour cette édition-là et quel type de format on souhaite. Donc ça peut être une notion personnalisée ou de XLSX. Et là, je vais générer mon fichier. Donc là, il va m'extraire toutes mes relations. Je vais me retrouver avec mon fichier Excel que je vais ouvrir dans Excel. Et cette notion d'export, donc là, voilà, on est sous Excel et on va retrouver mon ID produit d'origine, mon ID, mon master ID, en fait, celui qui est celui qui prend le pas. Donc, si on fait une relation à l'article, on va retrouver le code article et on va avoir une type de relation et les slave ID, c'est-à-dire les produits qui sont associés. D'accord? Au niveau de cet élément-là. Et si on avait fait une relation article-article, et ben là, je verrais le code article de mon élément. Donc ces notions d'export, de relation ID, je vais pouvoir les exporter et programmer l'export qui peut être soit fait manuellement, soit programmé avec un web service, où là finalement OneBase m'a écrit ma requête de web service qui va me permettre d'extraire ces données-là dans les relations. Donc si je veux, je peux relancer mon web service pour régénérer cet export-là. Donc comme tout export, on va pouvoir les programmer en web service. Ça, je vous renvoie
sur le support, directement dans le Club OneBase, il y a une documentation qui est très bien faite pour programmer un web service pour générer ce type de relation. Donc, ce qui va me permettre de pouvoir exploiter cette nouvelle type de relation dans mon CMS pour pouvoir faire des extractions. Alors, certains clients l'utilisent, hein, c'est-à-dire que là, si je suis chez un client sur son site web, il a programmé dans son OneBase des relations. Donc, je fais une recherche sur ce produit-là spécifiquement, et dans ce produit-là, bah, je vois qu'il a créé une relation d'accessoire pour les gâches associés à sa serrure. Donc après, c'est à voir avec votre développeur web, où est-ce que vous voulez qu'il soit rangé. Est-ce qu'il soit en haut de la page, en bas de la page? Là, en l'occurrence, ils ont décidé de le mettre en bas de la page, et ça va renvoyer vers nos gâches pour pouvoir faire du cross-selling. Donc le cross-selling peut servir à la fois pour du print et à la fois pour du web. Donc je reviens sur ces éléments-là. Donc bien penser, c'est quand on est dans le catalogue, on peut faire des relations vraiment à partir de tout et de n'importe quoi en termes de relations. Donc si je reviens d'articles, donc alors je vais essayer de trouver un produit qui aurait plusieurs déclinaisons. Je vais prendre un casque par exemple. Ok, une casque de chantier par exemple. Alors décidément, faudrait que je vérifie ceux où j'ai des déclinaisons. C'est peut-être qu'il faut pas que je mette d'édition. Ce sera plus simple. Décidément, voilà, là j'en ai plusieurs. Donc je vais pouvoir faire des cross-selling qui vont me permettre de pouvoir dire, à partir de ma référence à l'intérieur, bah, c'est bien ce casque qui va faire une relation. Alors ça peut être une relation sur lui-même hein, finalement, qui va me faire une relation sur ma jugulaire. Voilà, sur ma jugulaire 4 points. Alors il faut bien évidemment s'assurer qu'il soit compatible, hein, mais ça c'est à vous de vérifier ça et de définir ces éléments. Ce qui peut être important également, c'est qu'on peut définir des libellés. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes dans du print et que vous voulez faire quelque chose de sympa en termes de production, vous pouvez dire, bah, par exemple, jugulaire de confort. Pour pouvoir mettre un libellé qui justifie le fait de renvoyer vers cet article-là. Donc on peut même, aller jusqu'à mettre des descriptifs. Donc on va pouvoir comme ça créer X, relations qu'il peut y avoir d'un article vers un autre article, d'un produit vers un produit. Donc là je l'ai enregistré, c'est tout bon, ouais. OK, donc je vais pouvoir créer une nouvelle relation et définir également, produit vers article, article vers produit ou produit, ou article vers article. Voilà. Donc on définit tous ces types de liaisons et de relations qu'on peut avoir dans cet élément-là. Et après, bah, comme je vous l'ai dit, on peut faire des imports de relations cross-selling. Donc quand on veut faire un import de relations, on a une notice qui va nous expliquer en fait comment on va pouvoir gérer cette notion de relation. Donc on va retrouver en fait dans l'explication simplement la même matrice que dans les éléments. Donc bien penser quand on fait un import, vérifier que la type de relation elle existe dans la liste de valeurs. Parce que si finalement, si je profite de l'import pour mettre un nouveau type de relation, bah, il va me dire qu'il y a une erreur. Donc, il faut penser à modifier la liste de valeurs des types de relations. Voilà, on arrive au terme de notre One Tips. Est-ce que quelqu'un a des questions particulières par rapport à ce sujet? Bah, c'est parfait, ça veut dire que j'ai été suffisamment clair. En tout cas, je vous remercie pour votre attention à tous. N'hésitez pas, si le menu, vous ne le voyez pas, à le demander à Emma ou à demander à votre chef de projet, qui se fera le plaisir de vous l'activer bien évidemment pour les prochaines utilisations.
Donc des relations en cross-selling, ça existe partout en marketing, donc surtout, n'hésitez pas à les exploiter, à les utiliser. Voilà, eh ben, je vous dis, à bientôt, à la semaine prochaine pour la prochaine session des One Tips et à très vite. À bientôt.